Salut les polyglottes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 grandes tendances de l'apprentissage des langues qui sont soit en train de disparaître, soit simplement en perte de vitesse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver à apprendre une langue, pour arriver à la parler, eh bien c'est pas une science exacte. Il n'y a pas une manière de faire, il n'y a pas une voie inratable pour apprendre une langue, sinon on ferait tous exactement la même chose, et c'est pour ça qu'il y a des controverses sur les meilleures ressources, des controverses sur les meilleurs types d'apprentissage, sur les pédagogies, et chacun a sa propre technique. Alors, on va en voir 5 et on va voir pourquoi ce n'est pas étonnant qu'elles soient en perte de vitesse ou complètement mortes et pourquoi elles ne vont pas nous manquer. La première, c'est une grande mode il y a quelques années. C'est apparu sur internet il y a à peu près une dizaine d'années et je le vois de moins en moins et franchement heureusement, c'est apprendre à parler une langue couramment en 3 mois. Bref, les promesses d'apprentissage ultra rapides. On voit encore quelques vidéos sur YouTube avec comment j'ai appris l'italien en 7 jours, je crois que j'ai vu ça. Il y a aussi une grosse boîte allemande d'apprentissage des langues qui fait encore ce genre de pub. Et c'est dommage, je trouve que ça blesse la crédibilité de notre domaine. Bref, je suis quand même content, voire ravi qu'on voit de moins en moins de sites qui nous promettent d'arriver à parler couramment une langue en 3 mois. Alors oui, c'est vrai, on peut faire des progrès rapides avec les bonnes méthodes. On peut très vite, quand on ne connaît absolument pas une langue, arriver à se débrouiller si on se concentre sur les bonnes choses qui donnent des résultats. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais franchement, parler couramment une langue en 3 mois ou même en 6 mois, ce n'est pas possible. En tout cas, mon niveau d'exigence. Parce que pour certains, parler une langue couramment, c'est arriver à faire de la conversation. Pour moi, ça c'est avoir les bases. C'est déjà très bien, mais ce n'est pas courant. Courant, selon moi, ça veut dire arriver à s'exprimer dans l'immense majorité des sujets de la vie quotidienne, bref, être capable de travailler dans le pays, de louer un appartement dans le pays, ce qui n'est pas simplement un petit niveau conversationnel. Et pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que le cerveau a besoin de temps pour consolider les informations qu'il apprend. Parce qu'il faut revoir les informations sur le temps long pour vraiment arriver à les ancrer dans votre mémoire définitivement. Et encore définitivement, il faut pousser sans arrêt. Parce que si vous essayez de faire du gavage de vocabulaire pour essayer d'apprendre le maximum de choses en 3 mois, ça peut marcher, mais qu'est-ce que c'est? C'est du bachotage. Et le bachotage, vous savez que ça consiste à apprendre énormément de choses pour un examen, et 2 semaines après l'examen, on a tout oublié. C'est pour ça que, selon moi, il est impossible d'apprendre à parler couramment une langue en 3 mois. Il faut du temps, il faut laisser surtout comprendre qu'il y a une sorte de retour sur investissement de plus en plus faible, parce qu'au début, on peut apprendre à dire énormément de choses très basiques, très utiles, qui vont revenir sans arrêt. Et au fur et à mesure, on va aller vers du vocabulaire qui ne servira que de manière plus ponctuelle. Par exemple, je parlais de louer un appartement, eh bien le vocabulaire de l'immobilier, ça sert assez rarement, sauf si on travaille dedans. Et malgré tout, si on veut vivre dans le pays et si on veut vivre en parlant couramment la langue, il faut maîtriser ce vocabulaire. C'est pour ça que non seulement il faut laisser du temps au temps, et 3 mois ce n'est certainement pas suffisant pour avoir un très bon niveau, et en plus il faut aller chercher du vocabulaire plus avancé, des tournures de phrases plus recherchées, travailler son expression, travailler sa prononciation, travailler son intonation, parler plus de manière naturelle, et ça prend beaucoup plus de temps que 3 mois qui filent, eux, à toute vitesse. Deuxième tendance qui est assez liée à cette marotte de l'apprentissage des langues en 3 mois, c'est le language hacking. Alors, fut un temps, on parlait énormément de language hacking qui consisterait, grâce à des techniques secrètes, un peu détournées, à s'approprier le fonctionnement d'une langue comme on s'approprierait le contrôle d'une machine. Et ça repose sur tout le fantasme, sur tout le romantisme du pirate informatique qui va mettre sa capuche et coder dans un endroit sombre. Sauf que, encore une fois, ça ne marche pas comme ça. Je ne connais personne qui ait craqué le code d'une langue pour arriver à se l'approprier très rapidement, comme on pourrait aspirer les données d'un ordinateur une fois qu'on a réussi à le pirater. Ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, peut-être que vous êtes programmeur, en tout cas moi je connais des gens qui font de la programmation. Pour faire de la programmation, il faut apprendre un langage informatique déjà, et ça, comme une langue, ça prend énormément de temps pour arriver à le maîtriser. Et ensuite, souvent, en fait, faire du piratage, c'est pas subtil et c'est pas rapide. Enfin, si vous regardez ce qu'est une attaque de force brute, en fait, ça consiste à bourriner un système en essayant de mettre des mots de passe, et ça prend du temps, il faut laisser tourner ça sur un ordinateur. Donc en fait, déjà, la métaphore, même si piratage, forcément, être pirate des langues, ça peut envoyer du rêve, en fait, bon, dans la réalité, ça ne repose sur rien de concret.
Et surtout, je n'ai jamais trouvé de technique qui permette de détourner complètement une langue. On peut, en se concentrant sur certains éléments, parler plus rapidement. Par exemple, si vous apprenez en priorité les verbes de modalité, vous pouvez dire plus de choses assez vite. Vous pouvez trouver des périphrases, c'est-à-dire des reformulations qui servent un peu tout le temps, qui vont vous aider à exprimer ce que vous n'arrivez pas à dire de manière plus concise. Il y a des manières d'arriver plus vite à être en mesure de parler, mais c'est tout. Il n'y a pas de raccourcis magiques qui permettent de sauter par-dessus les étapes. On ne peut pas se jouer des règles de l'apprentissage d'une langue, ça prend du temps là aussi. Alors, troisième tendance qui a vraiment du plomb dans l'aile, c'est le fait d'apprendre une langue sous hypnose, voire d'apprendre une langue en dormant. Alors, les gens qui sont praticiens en hypnose vont être énervés que je compare les deux. Bon, c'est pas forcément la même chose. Sachant que l'hypnose peut servir dans certains cas, par exemple pour des gens qui ont des gros problèmes, des blocages, des problèmes de confiance en eux, ça peut les aider à les débloquer, à les mettre dans un état de sérénité, parce qu'il est vrai que le stress est un énorme handicap à l'apprentissage. Malgré tout, si j'ai mis les deux ensemble, c'est parce que souvent, ça repose sur un fantasme unique, qui est celui d'apprendre de manière automatique, sans le moindre effort. J'ai déjà parlé de l'importance de l'effort. Il n'y a pas besoin d'être masochiste pour apprendre une langue, on peut le faire sans souffrir, sachant que le fonctionnement du cerveau fait qu'il faut faire des rappels de manière active. Parce qu'encore une fois, apprendre une langue, c'est consolider des informations dans votre mémoire pour les retrouver plus tard, quand vous les entendez, quand vous les lisez, quand vous voulez les exprimer. Sauf que pour y arriver, il faut recréer les souvenirs. C'est comme ça qu'en fait va se consolider un souvenir sur le long terme, quand on y fait appel le plus souvent possible. Donc il faut être actif dans votre apprentissage. Alors que ce que nous promet l'apprentissage, je vois assez souvent sur un divan avec un casque de réalité virtuelle, en totale décontraction, et ça c'est pas nouveau, hein, ça rejoint un peu ce qu'était la suggestopédie au XXe siècle. Voilà, tout ça, ça promet un apprentissage sans douleur, sans beaucoup d'efforts de la part de l'apprenant, alors que ça ne fonctionne pas comme ça, le cerveau ne fonctionne pas de cette manière. Alors, quatrième problème, ça va être les listes de vocabulaire. Alors ça, vous savez que c'est un de mes chevaux de bataille, je déteste les listes de vocabulaire. J'en ai bouffé jusqu'à l'indigestion au collège et au lycée, même plus tard. Je trouve que c'est un très mauvais support pour apprendre du vocabulaire. Et une bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de gens, souvent des profs, qui m'ont dit « Alors attention à ce que tu dis quand tu parles de l'école et des listes de vocabulaire. Maintenant, ça se fait de moins en moins à l'école. » Et ça, je suis content que dans l'éducation nationale, on commence à s'en débarrasser, lentement mais sûrement, parce que l'éducation nationale, c'est un éléphant qui ne bouge pas très vite. Malgré tout, voilà, je suis très content qu'on commence à laisser tomber ça, parce qu'une liste, c'est simplement une liste de mots. Voilà, rien de plus, ce n'est pas un support d'apprentissage, ce n'est pas un outil d'apprentissage. Et plus vite on se débarrassera des listes de vocabulaire toutes faites à apprendre à l'école, mieux l'apprentissage des langues en France se portera. Parce qu'une liste, ce n'est pas conforme au fonctionnement du cerveau, ce n'est pas en relisant ou en réécrivant une liste sans arrêt qu'on apprend, c'est culpabilisant, c'est basé sur des interrogations et si on n'arrive pas à se souvenir du vocabulaire, eh bien on est puni par une mauvaise note. Bref, tout ce qu'il ne faut surtout pas faire pour arriver à apprendre une langue. Et bon, même si c'est pas encore gagné, je suis très optimiste et peut-être qu'un jour on apprendra autrement que sur des listes. Cinquième et dernière catégorie, qui est une catégorie plutôt fourre-tout, qui est de manière générale les techniques et les méthodes qui sont incroyablement compliquées. Alors ça, c'est quelque chose qui est apparu plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle, plutôt vers les années 60. Il y a eu énormément de méthodes, de pédagogie, qui sont pour la plupart oubliées aujourd'hui, qui se basaient sur des méthodes très précises, sur des avancées, avec à chaque fois un professeur qui donnait son nom à la méthode. Et ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent, des personnes d'un certain âge qui m'écrivent pour me demander mon avis sur telle ou telle de ces méthodes façon années 60, qui parfois les ont essayées avec plus ou moins de succès, et assez souvent, bon voilà, j'ai parlé de la suggestopédie, l'oreille électronique du professeur Tomatis ou des choses comme ça. Alors, souvent le problème c'est que ça se base sur des pédagogies, on vous dit il n'y a que ça qui marche, et ensuite sur du matériel, par exemple des laboratoires de langue, ou des appareils sophistiqués qui demandent à ce qu'on vienne physiquement à un endroit pour utiliser la méthode. En fait, ce qui s'est passé avec ça, c'est que d'une part, ça projette une impression de complexité, c'est-à-dire on ne peut apprendre une langue que en utilisant ces outils spécifiques, mais aussi ça va rendre dépendant de l'endroit et de la pédagogie qui est quand même assez lourde, qui impose de faire des séances sur place, d'utiliser un certain matériel, alors que moi je suis plutôt pour l'apprentissage à la maison de manière relaxée,
Je ne connais personne qui, en utilisant des bonnes méthodes d'apprentissage, n'a pas eu de bons résultats, voire de très bons résultats, en apprenant à la maison ou alors dans le pays en discutant avec des gens et en utilisant encore une fois des techniques efficaces. Et je ne pense pas que toutes ces méthodes aient réellement leur pertinence. Je ne dis pas qu'elles reposent forcément sur du vent, mais que c'est beaucoup de choses très compliquées et je ne suis pas contre le fait que ça soit là aussi en déclin. Et de manière générale, pourquoi toutes ces techniques, toutes ces méthodes ou tous ces slogans, tous ces moyens marketing sont sur la pente descendante? Tout simplement parce que ce qui compte pour l'apprentissage d'une langue, encore une fois, ce ne sont pas les techniques. C'est un peu comme la personne qui va chercher sans arrêt, en vain, la meilleure technique, la meilleure méthode, le meilleur manuel, la meilleure ressource pour apprendre une langue. Ce qui compte, ce sont des grands principes que vous pouvez utiliser au jour le jour pour apprendre n'importe quelle langue. Parce que toutes les langues, aussi différentes soient-elles, reposent sur les mêmes choses, sur des fonctions de mémorisation, d'appropriation des sons, de développer son oreille, de développer son aisance à la parole. Et ce sont des grands principes qui, eux, ne changeront absolument jamais. Voilà, en tout cas, si ça vous a intéressé et si vous considérez que les principes que j'enseigne sur cette chaîne sont pertinents pour vous, vous pouvez toujours vous y abonner et vous inscrire à mes mails privés dans le lien dans la description et vous recevrez une e-formation de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire pour vous aider à mémoriser plus facilement les mots et expressions de votre langue cible. J'en dis pas plus, si vous avez déjà testé certaines de ces pédagogies, si vous avez un avis dessus, que vous souhaitez nous le partager, eh bien vous pouvez le faire en commentaire. Si vous avez essayé autre chose ou si vous voulez défendre l'une de ces méthodes que je trouve surannée et dont je me félicite de la disparition, vous pouvez aussi le faire, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut.